dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon fait une révélation à Aurore, Jordan fait un beau cadeau à son frère. Georges a quant à lui encore des sentiments pour Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 novembre dans Demain nous appartient. Manon fait une révélation à Aurore et William n'a pas bien dormi. En effet, il a du mal à croire que sa mère puisse être impliquée dans l'agression de Delphine Laborde. Pendant ce temps, Manon tente de convaincre sa grand-mère de rester à 7. Bien qu'elle ait conscience que ce sera difficile pour elle de retourner dans la maison où elle a de nombreux souvenirs avec son mari, Brigitte préfère rentrer à Paris. Manon promet alors de venir la voir dès qu'elle le pourra. Peu après, Aurore interrompt leur conversation et informe sa belle-mère qu'elle ne pourra pas prendre son train pour la capitale car elle est attendue au commissariat afin d'être interrogée dans le cadre de l'agression de Delphine. Même si Brigitte refuse catégoriquement, Aurore ne lui laisse pas le choix. De son côté, le procureur Perrault présente ses excuses à Martin pour avoir perdu son sang-froid la veille puis explique qu'il ne parvient pas à faire le deuil de sa relation avec Claire. Lorsqu'il déclare que c'est assez douloureux d'avoir été manipulé de la sorte à son âge, Martin se montre compréhensif. De son côté, Manon indique à Nordine qu'elle craint que sa grand-mère ait quelque chose à se reprocher et qu'elle ne soit pas honnête dans toute cette histoire. Non seulement Brigitte n'arrête pas de poser questions depuis l'agression de Delphine Laborde mais elle n'était pas chez les Donnier au moment de la chute de cette dernière dans les escaliers. Pour Nordine, elle devrait donc en parler à Aurore. Non loin de là, Brigitte est interrogée et raconte aux policières qu'elle était chez son fils le jour de l'agression de Delphine. Au moment où la capitaine Jacob insinue qu'elle aurait très bien pu sortir de la maison discrètement, Brigitte se vexe d'être suspectée de la sorte. Pour la disculper, Aurore lui annonce qu'ils vont devoir effectuer un prélèvement ADN mais Brigitte demande à parler à son avocat. Tandis qu'elle se lève pour quitter les lieux, elle fait un malaise et s'écroule au sol. À l'hôpital, William lui indique que tout va bien et qu'elle fait un petit peu d'hypertension. Elle devra donc passer la nuit en observation et se reposer. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, Aurore l'encourage vivement à faire le prélèvement ADN. Toutefois, Brigitte est butée et n'entend pas se soumettre à un test aussi insultant. En fin de journée, Manon se balade avec sa mère dans les rues de Sète. Mal à l'aise, la jeune femme fait part de ses soupçons concernant Brigitte. Elle lui révèle alors que celle-ci n'était pas en train de dormir quand Delphine a été agressée. En rentrant, Aurore fouille immédiatement dans les affaires de sa belle-mère et découvre sur l'un de ses foulards un des faux ongles de Delphine. Jordan fait un beau cadeau à son frère. Audrey n'a aucune envie de voir son fils mettre son avenir en péril. C'est pourquoi, elle demande à Jordan de quitter son travail au MAP. S'il ne le fait pas, c'est elle qui ira parler à Alex. Tandis que l'adolescent menace d'arrêter le lycée, Audrey ne lui laisse pas vraiment le choix. Plus tard, Léo fait croire à Audrey que ses baskets, qui sont quasiment neuves, lui font mal aux pieds. En réalité, il aimerait qu'elle lui achète la même paire que celle de son copain. Loin d'être dupe, la mère de famille refuse.
Damien propose bien de les lui offrir mais Audrey le lui interdit car elle ne veut pas d'un enfant gâté sous son toit. Dans l'après-midi, Damien et Léo débarquent au Spoon. Rapidement Audrey remarque que le petit dernier porte une nouvelle paire de baskets. Immédiatement, elle croit que c'est Damien qui a cédé mais apprend que ce cadeau vient en fait de Jordan. Furieuse, elle rentre puis reproche à son fils aîné d'avoir fait un cadeau aussi onéreux à Léo alors qu'il n'en a pas besoin. Tandis que l'adolescente estime qu'il est libre de dépenser son argent comme il veut, Audrey lui rappelle qu'il a accepté ce travail au MA parce qu'ils avaient besoin d'argent, non pour le dilapider dans des choses inutiles. Elle a beau être touchée par sa générosité, Audrey l'aime trop pour le laisser gâcher sa vie. Jordan jure alors à sa mère qu'il va se reprendre en main et décrocher son bac. Pour cela, elle va toutefois devoir lui faire confiance. Après avoir bien réfléchi, Audrey s'est rendu compte qu'en laissant Jordan travailler au MA, elle lui a laissé une place qui n'était pas la sienne. Pour elle, il ne doit plus continuer de se sacrifier pour leur famille mais plutôt vivre des choses de son âge. Quand il explique que c'est l'occasion pour lui de découvrir le monde du travail, Jack et Lizzie, qui font leurs devoirs dans la cuisine, se mettent à rire. Audrey comprend donc qu'il sort enfin avec Judith. Georges a encore des sentiments pour Victoire. Comme Victoire ne travaille pas aujourd'hui, Georges s'invite chez elle pour le petit déjeuner. Et le policier n'est pas venu les mains vides puisqu'il lui a apporté des petits beignets. Au moment où elle fait tomber une pâtisserie, Georges se baisse pour la ramasser et se bloque le dos. Diagnostiquant un lumbago, Victoire lui fait une petite piqûre anti-inflammatoire pour faire disparaître la douleur. Tandis qu'il la remercie d'avoir pris soin de lui, Victoire répond qu'elle se sent en partie responsable de son état. En effet, s'il a mal au dos, c'est parce qu'il boite à cause de la blessure qu'il s'est faite à la cheville par sa faute lors de leur expédition dans la grotte. Néanmoins, Georges ne voit pas les choses ainsi et estime qu'elle lui a sauvé la vie ce jour-là. Un peu sonné par la piqûre, Georges parle sans réfléchir et se laisse ensuite aller à quelques confidences. Il reconnaît alors avoir été injuste de la rendre responsable de son état après l'opération. Pour lui, c'est à cause de cela qu'il l'a perdue. Et quand il y repense, il s'en veut terriblement d'avoir tout gâché entre eux. Pour Victoire, l'essentiel est qu'ils ne se soient pas perdus de vue. Même s'ils ne sont plus ensemble, elle sait qu'ils pourront toujours compter l'un sur l'autre. En fin de journée, Lisa rentre à la maison et découvre Georges endormi sur le canapé. Sans attendre, Victoire rapporte à sa cousine les révélations du policier. Il est désormais évident pour elle que Georges a encore des sentiments à son égard. Bien qu'elle le voie comme un ami, Victoire ne veut cependant pas mettre de la distance et le perdre, et encore moins de le blesser.